Est-ce que tu connais Andry Rajoelina? Si tu n'as jamais entendu ce nom-là, ben écoute, tiens-toi tranquille car c'est le mec qui a eu le courage de déclarer la guerre à l'OMS et à l'ensemble des grandes firmes pharmaceutiques qui sont en train de travailler en ce moment sur le vaccin du coronavirus. Ce monsieur n'est nul autre que le président de Madagascar qui a fait une sortie très remarquée ces derniers jours dans laquelle il a déclaré officiellement que son pays avait trouvé le remède contre le coronavirus. Ils l'avaient testé localement et ils avaient eu des résultats très satisfaisants. Et la conséquence de ça, c'est qu'ils avaient démarré le déconfinement progressif. Et ceci a bien évidemment provoqué un tollé général. Tollé général, notamment auprès de l'OMS, qui est venu pour rappeler qu'il était hors de question de pouvoir valider ce type de protocole-là. Alors, il faut juste m'expliquer pourquoi est-ce qu'une pandémie qui bloque la moitié de la planète à la maison, quand quelqu'un dit qu'il a trouvé une solution, on ne le prend pas au sérieux pour regarder ce qu'il a fait. On décide tout de suite, sans avoir même regardé de près, qu'il n'y a rien à voir de ce côté-là. Il y a réellement beaucoup d'enjeux qui se déroulent derrière cette histoire de coronavirus et j'espère que ça va nous permettre d'ouvrir les yeux clairement sur le monde dans lequel nous vivons, des enjeux qui existent et surtout de ce que chacun d'entre nous devrait faire pour que désormais la communauté se libère de certaines emprises. Dans cette vidéo, je me propose donc de voir avec toi les enjeux qui se cachent derrière le coronavirus, tout au moins d'un point de vue économique. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis absolument convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Donc si toi aussi à ton niveau tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de toutes nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu parce qu'Investir au pays est de très loin la première chaîne business dédiée à la communauté noire. Ici, tu auras donc les meilleurs conseils, les meilleures astuces, mais aussi les interviews des meilleurs entrepreneurs qui vont te partager gratuitement leurs secrets. Et puis la deuxième chose que je t'invite à faire si tu es nouveau ici, c'est aller dans la barre de description pour recevoir gratuitement un petit cadeau que je te réserve qui est un petit livret en réalité que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Et puis si tu veux voir l'ensemble de nos travaux, rendez-vous sur notre site investiroppays.com. Et puis en passant, si une fois que tu es arrivé sur notre site, tu l'as trouvé vraiment sympa, sache qu'on peut t'aider à toi aussi à ton niveau à te bâtir un site qui est digne de ton image pour pouvoir représenter ton entreprise. Tu nous écriras juste dans l'onglet Contact à ce sujet-là. La pandémie du coronavirus est aujourd'hui en train de mettre à terre les économies de beaucoup de pays. On peut s'en rendre compte aujourd'hui avec les économies occidentales qui sont clairement déjà très en danger, à tel point que par exemple les États-Unis ont décidé avec Donald Trump de déconfiner, alors même qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont encore à risque et qu'on n'a pas encore pu maîtriser la pandémie aux États-Unis. Mais l'aspect économique est tellement important aux yeux de Donald Trump qu'il a décidé à son niveau de déconfiner. Et donc bien évidemment maintenant il y a une bagarre entre le président qui demande de déconfiner, les populations, du moins la base électorale de Donald Trump qui veut pouvoir retourner au travail et les gouverneurs des États qui sont contre les déconfinements. Bref, on ne va pas entrer dans ce sujet-là aujourd'hui, mais en tout cas, le déconfinement est très complexe. Du moins, beaucoup veulent qu'il arrive très rapidement parce qu'économiquement, le coronavirus a juste mis à terre les économies mondiales. Il faut juste bien te rendre compte que ça fait quand même aujourd'hui plusieurs semaines que beaucoup d'industries très importantes dans plusieurs pays ne travaillent pas. Elles sont juste complètement fermées. Donc clairement, du point de vue économique, la crise dans laquelle on est une crise catastrophique. Ce que l'on a vu en 2008 était clairement pas du tout de l'ampleur de ce qui est en train d'arriver en ce moment-ci. Donc, quand on est donc dans ce type de crise-là et que quelqu'un dit, en plus un président de la République, pas un petit, je sais pas moi, plaisantin, qu'il a trouvé un traitement, normalement, l'attitude de tout le monde devrait être de dire « Youpi, allons regarder ce traitement-là, validons-le s'il faut et ensuite utilisons-le ». Eh bien, bizarrement, ce n'est pas du tout l'attitude que l'on a pu observer. D'abord, du point de vue de l'OMS. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tu sais, cet organisme-là qui est supposé paraffer la santé dans le monde entier, ils sont contre. Ce qui est surprenant quand même, c'est que le président de l'OMS, c'est un Africain. C'est un Éthiopien. Il est la tête de cet organisme-là et on est supposé quand même attendre de lui qu'il valorise la médecine sur son propre continent. Eh bien, bizarrement, ce n'est pas tout à fait le type de logique qu'il a. C'est vraiment à se demander pourquoi est-ce que certaines grandes institutions ont des Noirs à leur tête, parfois même des Africains. À chaque fois que cela arrive, il faut vraiment se questionner au service de qui le monsieur qui est mis là travaille. Très souvent, pas au service de sa communauté, encore moins du continent noir. Bref, je constate en tout cas que l'OMS refuse
farouchement l'utilisation du produit du président malgache. Pourquoi? Parce que le président malgache explique qu'ils ont testé ce produit-là sur plusieurs personnes dans le pays et ils n'ont eu que de bons résultats. Et d'ailleurs, il a donné un seul élément du produit, il l'a bu lui-même avec son épouse à côté en disant, écoutez, on a aujourd'hui testé ce produit, il a de bons résultats. On ne va pas vous dire quelles sont la composition de toutes les plantes médicinales qu'on a utilisées, c'est normal, c'est un secret de recherche. Par contre, sachez qu'il y a beaucoup d'artémisia dedans. Et là, dès que l'OMS a entendu artémisia, bim, c'est comme si les cheveux sur la tête se dressaient, quoi. Parce que l'OMS mène un combat farouche contre l'artémisia. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la polémique derrière l'artémisia, c'est la polémique derrière le paludisme, en fait. Aujourd'hui, l'Afrique perd plus de 400 000 personnes, principalement des enfants, chaque année, à cause du paludisme. Une maladie qui ne sévit nulle part ailleurs que comme sur le continent africain. Plus de 92% des personnes qui meurent dans le monde entier meurent en Afrique. Et donc, la seule chose que l'OMS essaye de faire depuis longtemps, c'est de promouvoir les produits des laboratoires et des grandes firmes pharmaceutiques. D'ailleurs, il y en a l'une d'entre elles qui est en train de travailler actuellement sur un vaccin pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir être vaccinés contre le paludisme. Et ça, bien évidemment, c'est la solution miracle que beaucoup de nos chefs d'État attendent, plutôt que de travailler de leur côté, comme on peut le voir à Madagascar, pour trouver et mettre en avant des initiatives locales. Bref, l'artémisia a été interdite depuis 2007. Je ne sais pas si tu le sais, mais l'OMS a interdit la commercialisation de l'artémisia. Et donc aujourd'hui, des pays comme la France et beaucoup d'autres pays en Europe ne la commercialisent pas du tout. C'est à se demander pourquoi est-ce que la France choisit dans quel domaine elle décide de suivre les recommandations de l'OMS et dans quel domaine elle n'en a rien à faire. Bref, quoi qu'il en soit, on peut quand même remarquer que la France elle-même a en son sein parmi les plus grands laboratoires au monde. Et donc, il y a clairement une course pour pouvoir trouver le meilleur des vaccins, pour pouvoir remplir. Tu imagines l'argent que l'on va gagner pour l'entreprise qui aura trouvé le vaccin? Il y a quand même aujourd'hui de très grosses sommes derrière. Et d'ailleurs, il a été fait sur cette chaîne une interview avec le docteur Mouniangui qui nous expliquait justement qu'en ce moment même, GSK, qui est un laboratoire, est en train de faire des tests en Afrique pour son vaccin. Et apparemment, ça ne se passe pas du tout bien. Les résultats sont même à la limite catastrophiques. Et il a lancé une pétition pour pouvoir interpeller l'OMS pour que l'OMS se réveille et réagisse par rapport aux résultats que l'on a par rapport aux tests qui sont en train d'être faits. C'est une pétition qu'on a promue sur cette chaîne et qui a vraiment décollé. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont en train de la signer. Attendons de voir quelle va être l'attitude de l'OMS, même si clairement, personnellement, à mon niveau, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur le sens que l'OMS prendra sur ce sujet-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est une initiative, tentons quand même. Donc, pour revenir donc à l'OMS interdit depuis 2007 l'artémisia en Afrique. Et pourtant, l'artémisia, c'est un produit qui n'est pas dangereux. L'artémisia, c'est un produit qui n'a jamais tué personne. D'ailleurs, pour revenir aux origines de l'artémisia, c'est un produit qui a été remis à l'ordre du jour pendant la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, quand les soldats américains avaient assailli dans la jungle les soldats vietnamiens, eh bien, il se trouve que les soldats vietnamiens mouraient beaucoup plus de malaria que de l'armée américaine. Et donc, ce que les soldats vietnamiens ont fait à ce moment-là, c'est qu'ils ont fait recours à leurs copains, la Chine, pour leur dire, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas une solution chez vous pour nous aider à combattre la malaria? Et donc, du coup, à ce moment-là, la Chine leur a envoyé des tonnes et des tonnes d'artémisia que les soldats ont bu. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques temps après? Ils se sont retrouvés en très bonne forme. Les Américains qui prenaient d'autres composés synthétiques se sont retrouvés à mourir grandement parce qu'ils n'avaient pas l'artémisia. Donc l'artémisia, c'est un produit qui est connu depuis des millénaires en Chine et qui soigne beaucoup là-bas. Et quand on a vu son efficacité donc, sur la malaria, on a décidé de l'amener en Afrique. Et donc tu vas te rendre compte qu'un pays comme Madagascar, ce n'est que depuis 2009 qu'il l'utilise et qu'il le cultive dans sa population. Et donc aujourd'hui, le président malgache, c'est quelqu'un qui est carrément perçu comme étant un rebelle face à l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, je pense que si tout se passe bien, il va avoir des sanctions bientôt parce qu'il a osé défier la très haute institution OMS en permettant à ces populations de prendre un traitement différent. Première chose, c'est que ça nous permet quand même de nous rendre compte de dans quel monde pourri on vit, tu vois. Parce que si tu veux, le deuxième organisme que j'incrimine là-dedans, ce sont les médias. Les médias ne nous parlent d'aucune des solutions que l'Afrique utilise aujourd'hui. Si vous remarquez bien, une fois de plus, à chaque fois que les médias parlent de l'Afrique par rapport au corona, ils n'en parlent que négativement. Ils en parlent pour dire le nombre de morts, ils en parlent pour être surpris pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de... Pourquoi est-ce que les Africains ne meurent pas plus que ça. C'est à se demander s'il y a un plan derrière pour que les Africains meurent beaucoup plus. Et ils sont tout le temps surpris parce que l'Afrique, c'est la misère, c'est l'enfer, c'est la demeure, de la mort. La mort vit là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils ne meurent pas beaucoup plus que ça? Et donc, bien évidemment, les médias n'ont rien relayé
pays, vous pouvez regarder tous les grands médias. C'est quand même surprenant, n'est-ce pas? Que quelqu'un, un président de la République, se lève et dit qu'il a un traitement, qu'il a testé sur sa population en pleine période de coronavirus et que cela ne fasse pas la une des grands médias. On ne veut pas que les gens entendent ça. On ne veut pas que les gens sachent ça. On ne veut pas que les gens sachent que l'Afrique peut apporter une solution, que l'Afrique peut apporter quelque chose qui peut être utile. Eh bien, figurez-vous que heureusement qu'on a aujourd'hui des canaux comme ceux-ci qui permettent de pouvoir propager massivement la nouvelle. Donc, je vous invite à la partager, de partager cette vidéo pour que le plus grand nombre le sache. Et puis que ça permette aussi aux uns et aux autres d'entendre le message du président malgache qui a clairement dit que le problème de nous les Africains, c'est que nous ne faisons pas confiance à nos scientifiques. Je rappelle que cette solution-là a été découverte par l'Institut malgache de recherche appliquée. Donc, ce n'est pas du tout un centre Pasteur ou quoi que ce soit de ce genre-là. Ce sont des médecins malgaches dans leur pays qui travaillent depuis plus de 10 ans maintenant sur l'artémisia, qui, dès que cette crise est arrivée, se sont rendus compte des résultats de recherche qu'ils avaient déjà et ont juste appliqué d'autres éléments à leurs résultats pour produire très rapidement une solution sur le marché qui semble être efficace. Je ne suis pas en train de dire, bien évidemment, que la solution malgache, elle est forcément la meilleure ou tout ce que tu veux derrière. Par contre, je salue l'attitude du président de la République. Tu ne peux pas être dans un pays dans lequel tu vois tes concitoyens mourir par dizaines de milliers tous les ans par une maladie et tu décides de ne rien faire. Je veux dire, il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de personnes qui disent que l'artémisia, c'est une solution pratique, c'est une solution qui fait ses preuves. Et d'ailleurs, elle est vraiment utilisée dans l'arrière-pays dans pas mal d'endroits. Mais pour beaucoup de personnes, bien évidemment, s'il y avait le sceau de l'État et les moyens de l'État, on pourrait la vulgariser en sirop, en tablette et vraiment massivement soigner les populations. Parce qu'il y a de très forts lobbies pharmaceutiques derrière qui agissent, mettent la pression sur nos États, notamment les États francophones, qui bien évidemment sont comme d'habitude à la merci des grands laboratoires pharmaceutiques. La chance de Madagascar, c'est qu'en réalité, Madagascar, peut-être parce qu'on les oublie une fois de plus, n'ont pas vraiment l'emprise des grands laboratoires pharmaceutiques là-bas, comme ça peut être le cas sur le continent. Voilà donc là où nous en sommes. L'OMS qui attend que les grands laboratoires américains et européens trouvent des solutions pour venir soigner la population mondiale, à vendre des vaccins qui vont coûter certainement un prix exorbitant. Aujourd'hui, déjà, tout le monde est en train de dire ça. Les présidents français et d'autres pays ont commencé à préparer les populations en disant à tout le monde que de toutes les façons, il nous faudra un vaccin. Il nous faudra un vaccin. Donc, vous imaginez maintenant tous les millions qui ont déjà été mis sur la table. Bill Gates et sa fondation ont mis des centaines de millions de dollars sur la table pour trouver rapidement un vaccin. Mais pas que lui. Beaucoup d'autres organismes, les grands laboratoires ont mis des fortunes sur la table. Ils ont mis les ingénieurs à travailler H24 pour pouvoir produire le plus rapidement possible un vaccin. Les États-Unis ont commencé à faire des tests sur des petits trucs. La Chine a commencé à faire des tests sur des petits trucs. Et il y a un petit pays là, une île, Madagascar, qui débarque et qui dit aux gens, j'ai trouvé quelque chose qui ne coûte rien du tout, quasiment peanuts, et que mais c'est gravissime ce que ce président est en train de faire. Il ne doit pas être entendu. Et donc ce qui est fait bien évidemment, c'est ce que je disais, c'est qu'aucun média ne parle de ça, aucun média, c'est le blackout, personne ne parle de ce sujet-là. Il faut juste être vraiment abonné à certaines pages africaines pour pouvoir entendre ce genre de choses. Et là-dessus, bien évidemment, nous devons féliciter aussi la presse africaine qui de plus en plus se libère de l'emprise occidentale dans sa manière de diffuser les informations. Mais est-ce que nous la lisons assez, cette presse-là? La presse sur le continent, la presse qui nous apporte des informations fraîches. Ou alors nous-mêmes, nous sommes les premiers qui sommes attachés à France 24, TV5 et je ne sais pas trop, TF1, CNN et autres, sans bien évidemment prendre la peine d'écouter les médias même qui sont sur le continent. Quoi qu'il en soit, cette situation, elle nous fait réfléchir parce qu'elle nous rappelle les enjeux du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui est dirigé uniquement par de l'argent. En réalité, ils s'en foutent pas mal que des centaines de milliers d'enfants meurent tous les ans. Le plus dramatique dans cela, c'est peut-être aussi de voir comment est-ce que nos scientifiques, comment est-ce que nos leaders réagissent par rapport à cela. Comment est-ce que tu as des centaines de milliers de personnes qui meurent sur le continent? Tu as une plante là qui fait ses preuves et tu ne la diffuses pas, surtout qu'elle n'a aucun risque pour la santé. Je veux dire, le pire des cas, ce serait que le président malgache ait peut-être été trop optimiste, mais dans tous les cas, ça n'empêche pas aux gens de pouvoir tester cette solution-là. Il a dit que la solution allait être mise en commercialisation vraiment moins chère pour les autres pays du continent. Attendons de voir si nos autres pays vont donc décider d'aller vers ce traitement-là. Mais ce n'est pas le seul. On a la pyrévine aussi du médecin togolais, M. Agon, je pense, qui aussi aujourd'hui donne des preuves, donne des résultats avec des gens qui sont guéris. Mais là aussi, blackout. Personne ne veut tester, personne ne veut écouter, personne ne veut aller vers ce chemin-là. Par contre, plusieurs sont bien heureux d'attendre que la France apporte 1,2 milliard d'euros pour le continent, 54 pays, ou alors que je ne sais pas trop quelle autre aide internationale vienne. Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance en ce qui sort de nous? J'ai fait une vidéo ici dans laquelle j'expliquais en réalité les raisons profondes de cela. Mais c'est vraiment dramatique de se rendre compte que la première personne qui ne croit pas au potentiel de l'homme noir, c'est encore son propre frère. Si Madagascar, c'était la Suède,
si c'était un petit pays européen, même l'Islande, qui avait dit qu'ils avaient trouvé quelque chose, le monde entier serait allé là-bas pour pouvoir regarder qu'est-ce que ce pays européen a apporté. Mais comme ça vient d'Afrique, que la planète tout entière s'en foute, c'est une chose. Mais même nos présidents, même les confrères africains, que personne ne veuille réellement regarder de près et soutenir, pour moi, c'est une honte. Clairement, c'est une honte. On parle quand même ici de vie humaine. Bon, après, je me dis, est-ce que ces présidents-là, est-ce que nos autorités en font réellement un grand cas de nos vies? Ça, c'est une question qu'on peut réellement se poser quand on voit bien évidemment comment est-ce que certains peuvent être passifs et totalement absents de la gestion de cette crise auprès de leurs concitoyens. Est-ce que les vies des concitoyens valent vraiment quelque chose? Si tel n'est pas le cas, tout s'explique. En tous les cas, c'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Une bonne nouvelle, il y a Madagascar qui travaille, quelque chose qui peut nous inspirer, qu'attendent les autres pays pour pouvoir mettre en avant leur science et non pas simplement faire ce que la plupart d'entre eux ont fait finalement, attendre et copier la formule de la chloroquine du professeur Raoul. Madagascar a cru en son potentiel. Madagascar n'est pas allé dire, comme Raoul l'a dit, alors on l'applique. Non. Ils ont dit, on a un cerveau et on peut s'en servir. Et c'est ça, en réalité, l'indépendance. Voilà pourquoi est-ce que parfois certains le disent. Et on peut comprendre leurs arguments de dire que les Africains, malgré ce qui avait été signé en 1960, ne sont pas réellement indépendants. Parce que dans leur tête, ils continuent malheureusement de dépendre. Et quand je dis les Africains, je ne mets pas tout le monde dans le même lot. Mais l'attitude des dirigeants, en tout cas, tend à confirmer cela. Et comme on dit souvent, le poisson pourrit toujours par la tête. Bravo donc à tous ces scientifiques-là qui travaillent malgré le faible moyen qu'ils ont, malgré le rejet de l'État, malgré l'absence de soutien des États dans bien des cas. Bravo et beaucoup de courage à eux. Et puis bien évidemment à tous les entrepreneurs de cette chaîne, pensez clairement à investir massivement dans le domaine de la santé. D'ailleurs, si vous ne le savez pas encore, on a une cagnotte dans la barre de description que l'on a ouvert justement pour pouvoir financer des projets à destination du continent, mais principalement des projets médicinaux. Donc du coup, par exemple, le premier projet sur lequel on veut partir, c'est la mise sur pied d'une usine de transformation locale de la pharmacopée africaine. Bien évidemment, c'est un projet qui demande des fonds et vous êtes sollicité pour pouvoir mettre cela en œuvre dans la barre de description. Si ça vous touche, si vous voulez participer à ça, contribuez et partagez le lien au plus grand nombre de personnes pour que les gens le sachent et bien évidemment qu'on soit les plus nombreux là-dessus. À très bientôt.